Très bien. Alors, la préférence nationale, moi Ahmed, qui suis français, est-ce que j'en profite pleinement? Bien sûr, la préférence nationale, par définition, c'est la préférence des Français par rapport aux étrangers. Il est tout à fait normal que dans notre pays, avec l'héritage qui est le nôtre, le patrimoine qui est le nôtre, nous ayons plus de droits que l'on a des gens qui débarquent d'ailleurs et qui n'ont pas du tout contribué, ni par eux, ni par leurs parents, ni par les sacrifices, ni par le travail, à la constitution du trésor que nous recevons tous en naissant, en sortant du ventre de notre mère. Eh bien, nous sommes tous, sans le savoir d'ailleurs, même si nous sommes très pauvres, milliardaires, parce que nous avons tout un ensemble extraordinaire qui nous est offert, d'ailleurs pas pour le temps de notre vie, puisque nous avons la mission de le transmettre, bien sûr, à ceux qui viennent derrière nous. Donc, mais bien sûr, tous les Français... Pas de différence entre Ahmed et Pierre? Absolument aucune différence. Vous êtes contre la double nationalité. Pourquoi? Oui, parce qu'il me semble qu'il ne peut pas y avoir deux loyautés. Je pense que... moi, je comprends très bien que l'on ait de la tendresse pour sa province d'origine ou pour son pays d'origine. Moi, ma femme est demi-grecque. Son père ne s'est jamais fait naturaliser. Il est mort en France comme étranger. Et d'ailleurs, je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas contre les étrangers, je suis francophile. C'est tout à fait différent. Mais cela dit, je pense qu'on ne peut pas servir deux patries à la fois. Et je ne comprends pas que l'on puisse aller faire son service militaire dans un autre pays en se prétendant national de l'Inde. Voyez-vous? C'est ça. Alors moi j'ai dans mon entourage des gens, des sans-papiers. Si vous êtes au pouvoir, quel est leur avenir? Mais qu'est-ce que c'est qu'un sans-papier? Ils ont des papiers d'un autre pays, je pense, pas, parce qu'on n'est pas sans-papiers, ou bien s'ils sont sans-papiers, c'est qu'ils ont détruit leurs papiers d'origine. Ah, écoutez, si ce sont des clandestins, et que, moi je vous dis franchement, je n'aurais pas été aussi large qu'on l'a été dans l'attribution de la nationalité française. Parce que, pour nous, au Front National, la nationalité française, ça s'hérite ou ça se mérite. C'est-à-dire, on l'a parce qu'on a un parent, au moins un parent sur deux qui est français, et ou bien parce que l'on a demandé la nationalité française et qu'on l'a obtenue à cause de ses mérites, etc. Je ne suis pas pour le droit du sol, je ne suis pas pour le fait que, simplement parce que votre mère a accouché dans un endroit, on est brusquement citoyen de ce pays. C'est ce qui se produit, vous savez, comme moi, dans les dom-toms, en Guyane ou à Mayotte, où pratiquement maintenant le tiers de la population est une population comment dirais-je, non nationale, n'est-ce pas? Et là, je crois que c'est très, très dangereux. Alors, les choses sont claires. Les gens qui ne sont pas français sont des étrangers. Il faut qu'ils aient un statut d'étranger. Mais un étranger doit, chez nous, subvenir à ses besoins. La France ne peut pas se payer le luxe d'entretenir tous les gens qui se donnent la peine de franchir sa frontière, et simplement sous le prétexte qui est compréhensible, mais qu'ils sont malheureux et que c'est plus facile de vivre ici qu'ailleurs. Parce que le bien commun que l'on distribue, c'est aussi le bien commun des Français. Or, vous savez comme moi, le chiffre vient de tomber hier, il y a 7 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors moi, je crois que la France et le gouvernement français se doivent d'abord à leurs pauvres, avant que de penser aux pauvres des autres pays. Ce n'est pas que nous soyons indifférents à ce qui se passe dans le monde immense, en notant au passage, ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, c'est qu'en 100 ans, le monde est passé de 1 milliard à 7 milliards d'habitants, et qu'il ne cesse de grandir en volume, ce qui va poser, et ce qui pose déjà des problèmes dont certains risquent d'être insolubles. Et donc, je trouve normal, naturel, que les Français soient les premiers servis chez eux, et que les pauvres qui nous intéressent le plus, ce sont nos pauvres à nous, les pauvres français. Cela étant, ça n'empêche pas de promouvoir des politiques de coopération avec les pays, en rappelant que j'ai demandé le moratoire des dettes des pays sous-développés, quand j'étais député au Parlement français, en 87. N'est-ce pas? Ce qui n'est jamais rappelé par personne. Et certainement, mais le problème de la misère du monde se pose et va se poser à tous les pays. Et il va se poser des problèmes encore
plus élémentaire que ça, le problème de l'eau. L'eau va devenir un élément de conflit, parce que l'eau va manquer dans le monde. Et l'air se pollue, on le sait, et un certain nombre d'autres biens comme cela. Vous pensez que l'eau va coûter plus cher que le pétrole? Ça pourrait un jour. Ça pourrait. Si vous êtes dans le désert, vous seriez prêt à payer plus cher un verre d'eau qu'un verre de pétrole. Ça c'est sûr, effectivement.